commencer la fabrication de ce baby-shoot, j'ai dû d'abord acheter un baby-foot sur le bon coin. Celui-ci était déjà vendu avec des shooters et m'a coûté seulement 10 €, alors j'ai sauté sur l'occasion. La première étape sera de retirer les compteurs de points car ils ne serviront à rien pour cette création. J'ai ensuite créé les logements pour les verres. Pour cela, j'ai dû mesurer la taille d'un shooter afin de choisir le meilleur diamètre de cloche possible. On marque les emplacements et c'est ensuite parti pour le perçage. Je passe ensuite un petit coup de Dremel afin de poncer et d'élargir les emplacements. Coucou! Cet emplacement était un peu trop grand, j'ai dû donc utiliser une technique de blédard afin de lui donner la même taille que les autres. Cette technique consiste donc à mélanger du silicone avec la sciure de bois créée par le ponçage pour enfin coller cette mixture sur les parois et donc rapetissir le trou. On passe ensuite à la création du support pour filmer le match. Je dois donc découper et percer des morceaux de bois de la bonne taille afin d'être assez haut et d'avoir un assez grand angle de vue. Pour la petite astuce, j'utilise un forêt de plus gros diamètre afin de chanfreiner mes perçages. J'utilise des vis roquettes afin de fixer les deux parties du support ensemble. Après ponçage, le résultat est plutôt satisfaisant. On va ensuite appliquer la bonne melasse, autrement appelée lasure, sur le bois afin de lui donner un aspect plus sympa. Pour ce qui est de la fixation du téléphone, j'utilise un support pour GoPro. Je vais devoir fabriquer un adaptateur afin de le fixer au support sans le détruire. Pour cela, rien de plus simple, on prend un bout de métal, on le découpe, on le replie sur lui-même afin d'avoir une épaisseur assez conséquente, on le perce et puis on le plie à 90 degrés. Et voilà, le tour est joué. Et puis j'allais oublier, un petit coup de peinture pour l'aspect esthétique, ça fait pas de mal. On passe ensuite à la réalisation de tampons pour le baby-foot. Pour cela, j'utilise une plaque de tampons de chaise que je découpe à la bonne longueur. Je fixe ensuite avec des clous très fins appelés cheveux les petites parties entre les deux shooters qui avaient tendance à se barrer. Pour la fixation du support, je découpe des vis à la bonne taille. Petit conseil, mettez bien un boulon sur la vis avant de la découper afin de pouvoir refaire le filetage une fois la vis découpée. Pour finir, j'ai fixé le support, donné un petit coup de vernis à l'ensemble
et fixer l'adaptateur sur le support. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, alors si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!